Bonjour Benoît Peters. Bonjour Philippe Vandel. Angèle, c'est une compatriote? Je suis pas belge, mais j'ai grandi en Belgique et mon amour de la bande dessinée n'est pas tout à fait étranger à ma présence en Belgique pendant de longues années. Vous n'êtes pas facile à présenter, Benoît Peters. Vous êtes écrivain. Après une licence de philosophie, vous avez travaillé sous la direction d'un immense nom de la pensée française, Roland Barthes. Vous avez également écrit une biographie de Paul Valéry. En 2020, vous êtes devenu une chaire au Collège de France. Vous avez présenté la première conférence sur la bande dessinée en 10 conférences, et c'est surtout là votre champ d'activité, la BD. Vous avez publié des essais, notamment sur Hergé. Vous êtes également auteur, avec le dessinateur François Schuiten, du cycle Les Cités Obscures, 15 albums traduits dans une quinzaine de langues, et votre actualité, c'est celle-ci, un ouvrage, ou plutôt une collection, dans laquelle on n'attendait pas votre signature, et c'est d'autant plus intéressant. 3 minutes pour comprendre. Là, en l'occurrence, c'est 3 minutes pour comprendre 50 moments clés de l'histoire de la bande dessinée. C'est publié par le Courrier du Livre. Racontez le principe de ce livre et pourquoi avoir accepté de faire partie de cette collection. D'abord, j'ai trouvé la collection jolie, parce qu'elle est extrêmement illustrée. Pour parler de la bande dessinée, c'était essentiel. Donc, c'était un peu une anthologie de pages de bande dessinée. Et puis, j'avais l'impression qu'il manquait un outil comme celui-là. D'abord, la bande dessinée a une histoire longue. On ne sait pas toujours. Il y a des gens qui croient qu'elle est née vers 1900. En fait, elle est née vers 1830. Moi, je croyais ça. Alors, vous savez quoi, voilà. Les gens, j'en fais partie. Je croyais qu'elle avait démarré vers 1900. Moi aussi, je l'ai cru longtemps. Et vous m'avez appris que c'était 1830. Je le sais depuis avant-hier, depuis que j'ai ouvert votre livre. Et puis, elle est mondiale. Elle existe dans énormément de pays et de traditions. Chacun connaît un peu sa tradition. Il y a ceux qui ont grandi avec le franco-belge, ceux qui sont comics, ceux qui sont mangas. Là, j'ai essayé de parler un petit peu de tout. Et puis, de donner des points de repère dans un univers qui est tellement vaste aujourd'hui que quand on entre dans une librairie, on en parlait il y a un instant, on se sent quelquefois un peu perdu. Donc j'avais envie de dire, il y a des œuvres majeures, il y a des dates, ça ne veut pas dire que ceux auxquels je consacre pas une page ne sont pas importants, mais qu'il y a des moments clés, des grandes tendances, et c'est ça que j'ai eu envie de faire connaître, parce que vous savez, pas mal de gens en BD sont conservateurs, ils ont aimé telle ou telle série quand ils étaient jeunes, ils ont envie de la retrouver, de retrouver les héros de leur enfance, les reprises. Or, il y a plein de choses qui se passent, il y a une créativité extraordinaire. Même ici, on reçoit des auteurs qui ont 30 ans, 40 ans, on dit, vous lisez de la BD, je leur demande, ils me disent oui, je dis quoi? Ils me disent Lucky Luke et Astérix. Ouais, ils c'est un peu dommage quand même. Ils n'ont pas bougé, oui, mais je ne vais pas leur dire, c'est mes invités, et j'ai envie qu'ils reviennent, et j'aime les gens que je reçois. Certains font remonter la BD à la tapisserie de Bayeux, certains aux grottes de Lascaux, pas vous. Vous démarrez, c'est un Suisse pour vous, un Genevois. Racontez qui était Rodolphe Töpfer. Alors, Rodolphe Töpfer, c'est quelqu'un qui se destinait à la peinture. Il est né à Genève en 1799. Son père était peintre, et puis il était atteint d'une maladie des yeux. Il voyait, mais il avait l'impression de ne pas avoir des yeux suffisamment précis pour devenir peintre. Par contre, il savait écrire. Il faisait des caricatures qui enchantaient son entourage. Il avait fait un peu de théâtre. Et avec tout ça, il crée la bande dessinée, une histoire qui s'appelle Monsieur Jabot, qui est faite de dessins en noir et blanc, extrêmement drôles, avec des dessins qui s'enchaînent, qui se suivent. Il se trouve que son cahier manuscrit arrive dans les mains d'un grand écrivain, vieillissant et déprimé, qui est Goethe. Et Goethe est enthousiasmé. Il dit, mais c'est fabuleux, c'est génial, il y a quelque chose de neuf. Et donc ça décide Töpfer à publier ces histoires sous forme de petits livres horizontaux qu'il commercialise lui-même à Genève, dans les librairies, qui connaissent un grand succès, et puis qui sont imités, qui sont piratés, qui arrivent très très vite à Paris. Et il a conscience qu'il a inventé un nouveau genre. Alors c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que non seulement c'est un auteur brillant, dont l'humour reste extrêmement vivant, Monsieur Crépin, le docteur Festus, Monsieur Pencil, mais en plus, c'est une sorte de critique d'art, de théoricien, qui dit il y a là un genre neuf qui est promis à un bel avenir. Effectivement, cet avenir vient très tôt. Je suis obligé de sauter des étapes parce que vous racontez tellement de choses. Là, on est juste aux prémices. Ensuite, il y a Hergé, il y a la BD belge. Vous retrouvez une interview des années 40, ou de 40 peut-être, dans laquelle Hergé évoque les aventures de Tintin, comme je le cite, des histoires où les paroles sortent directement de la bouche des personnages. On a l'impression que c'est la préhistoire. Le mot bande dessinée est finalement relativement récent. On ne savait pas trop comment dire, Töpfer parlait de littérature en estampes, en France on parlait d'illustré, et puis effectivement cette formule un peu alambiquée des histoires où les paroles sortent directement de la bouche des personnages, c'est-à-dire de la BD parlante, comme du cinéma parlant, et puis aujourd'hui quelquefois on parle de roman graphique, d'autres croient qu'entre le manga et la bande dessinée, il y a un fossé, alors que finalement le manga c'est surtout le mot japonais pour dire bande dessinée. C'est un drôle de mot.
une bande d'images. Elle n'est pas seulement dessinée, elle est aussi parlante. Voilà, tellement de choses à raconter. On n'a pas encore parlé de Pif, ni de Métal Hurlant, ni de Pilote, ni des comics. On va mieux vous connaître, Benoît Peeters. Comment vous étiez avant de professer au Collège de France? C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. À tout de suite. Europe 1 Culture Média.